Bonjour à tous, c'est le docteur Walid Mekedem et aujourd'hui on va parler de la metformine. Et oui, au moment où je tourne cette vidéo, c'est la journée mondiale du diabète. Je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo rapide sur la metformine, le médicament quand même qui est très répandu dans le traitement de la maladie. Et je pense que pour beaucoup d'entre vous, vous en avez tous déjà entendu parler. Donc on va faire un petit peu le point, à quoi ça sert, comment ça marche, comment ça se prescrit, c'est quoi les bons effets et les mauvais effets et à quoi il faut faire un petit peu attention. Donc déjà la metformine, est-ce que ça marche sur tous les diabètes? Non, c'est le traitement du diabète de type 2, le traitement de première intention. Donc le diabète de type 2, pour revenir un petit peu aux bases, c'est le diabète qu'on va attraper en général avec l'âge, d'accord? Qui va être dû à quoi? À un phénomène d'insulinorésistance. C'est-à-dire, vous mangez du sucre, le corps fabrique de l'insuline, et ça se répète de manière tellement répétée, qu'au bout d'un moment, le corps ne répond plus à l'insuline. D'accord? Et l'insuline, c'est ce qui permet de ranger le sucre. Donc le corps, il dit, ouais, stop, tu m'as saoulé. Donc, il ne répond plus à l'insuline. Hein. Comme vous pourrez ghoster quelqu'un au téléphone, c'est la même chose. Et du coup, avec la metformine, traitement qui fait partie de la famille des biganides, quel est le principe? Eh bien, on va essayer de faire le médiateur. Hein. Il y a quelqu'un qui appelle, il y a quelqu'un qui ne veut pas répondre. Calmez-vous. D'accord? Donc, en fait, la metformine, c'est ça. Ça va essayer de diminuer l'insulinorésistance parce que vous continuez à fabriquer l'insuline. C'est juste que votre corps, il ne veut pas y répondre. Donc, le sucre, lui, continue de se balader au lieu d'aller se ranger. La metformine fait l'intermédiaire. Elle diminue l'insulinorésistance. Les portes s'ouvrent. Le sucre rentre. Tant mieux, on est content. Et le taux de sucre dans le sang, du coup, diminue. C'est le principe du médicament. Alors, c'est le traitement qu'on va mettre en première intention et associé à une bonne hygiène alimentaire et à une bonne activité physique. En général, c'est plutôt bien efficace. D'accord? Maintenant, quels mauvais effets on peut avoir? Parce que comme tout médicament, il y a souvent aussi des mauvais effets. Le principal avec la metformine, c'est les troubles digestifs. Hein. Des fois, vous allez mettre ça chez quelqu'un. Ouh là là, les premières semaines, ça va être compliqué. Mal au ventre, troubles digestifs, diarrhée. Alors, soit on se dit, bon, on essaye de tolérer un petit peu au début, parce que quand même, le diabète, c'est pas rien. On aimerait bien avoir un traitement efficace, et la metformine, c'est quand même plutôt efficace. Mais bon, chez certaines personnes, c'est trop compliqué, tant pis. On passe sur une autre classe de médicaments, on n'a pas trop le choix. Et chez certaines personnes, après une petite période j'arrive pas à le dire, d'habitude, on va dire, les choses se remettent dans l'ordre, puis basta. Et chez certaines personnes, on n'a jamais eu de problème, tout va bien depuis le début. Donc voilà. Et tous les 3 mois, on va vérifier l'hémoglobine glyquée, qui est un chiffre qui permet de voir si votre diabète est bien réglé ou non. Et on espère que ce chiffre descend. Donc voilà pour la metformine, c'est au moins 1 gramme par jour. Donc il y a des cachets de 500 par exemple, donc 500 le matin, milligrammes je veux dire, 500 le soir. Mais ça c'est vraiment la dose minimale. Des fois je vois des gens qui se traînent une ordonnance avec de la metformine à 500 mg, un comprimé par jour. Ça sert à rien, autant ne rien prendre. C'est au moins 1 gramme par jour et ça peut aller jusqu'à 3. Ensuite, dans quelle situation justement on ne peut pas donner la metformine? La metformine, on ne peut pas la donner chez ceux qui ont des gros problèmes de reins. Hein, principalement, après, il y a peut-être d'autres contre-indications, mais c'est quand même la chose sur laquelle il faut faire attention. Et attention aussi quand, par exemple, vous avez une injection de produits de contraste iodé pour faire un scanner. C'est pas bon, le mélange. Donc, il y a un petit protocole pour arrêter la metformine sur un certain temps, au moment justement de l'examen, pour pas que ça se mélange dans le sang. Ça peut donner une acidose lactique sinon. D'accord? Je ne vais pas trop rentrer dans les détails de l'acidose lactique liée à la metformine. C'est quand même un truc assez compliqué, pas compliqué, mais assez isolé. Ce n'est pas le truc le plus fréquent. Le truc le plus fréquent, ça reste les troubles digestifs. Mais voilà, la metformine, sinon dans l'ensemble, c'est quand même un médicament sans trop, j'allais dire sans trop d'effets indésirables. Il y a ceux qui sont gênés au ventre, mais sinon ceux qui ne le sont pas, bon, en général, à part régler le diabète, c'est plutôt bien toléré. Parfois, c'est pas suffisant. Du coup, là, on entrera dans une phase où on devra mettre peut-être un autre traitement à côté. Mais bon, là, je m'arrête sur la metformine. Et après, que dire sur le sujet? C'est tout. Hein. Vous savez que la metformine, c'est quoi comme type de médicament? Ça agit sur quel type de diabète? Ça agit de quelle manière? À quelle dose en général on prescrit? Quels sont les effets indésirables, on va dire, les plus fréquents? À quoi il faut faire attention justement quand on le prescrit? Et puis franchement, c'est déjà pas mal. J'ai parlé même pas 5 minutes. Je pense que c'est suffisant
pour aujourd'hui. Dites-moi si vous avez des questions. J'avais fait une vidéo il n'y a pas longtemps sur Tramadol. J'ai été étonné de voir le nombre de commentaires de gens justement qui racontaient un peu leur vécu avec le médicament. Donc là, si vous êtes motivé, prenez le temps, 30 secondes peut-être pour expliquer comment ça se passe pour vous, le traitement justement par metformine. Voilà, j'espère en tout cas que vous aurez appris des choses. Et puis, si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo et peut-être à vous abonner si vous découvrez la chaîne. Sur ce, écoutez, moi j'ai fini ma journée. Je suis fatigué, mais je me motive quand même pour aller au sport. Très important, l'activité physique. Allez, portez-vous bien, prenez soin de votre santé. Moi, je vous dis à très bientôt, je l'espère, pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao, ciao.